Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il y a quelques jours, nous avons célébré la fête de la croix. La croix dont les chrétiens d'Égypte sont fiers, la croix dont beaucoup d'Occidentaux ont honte. Actuellement, en Occident, on cache la croix, on l'enlève des murs, on la supprime. Tout signe extérieur montrant que tu es croyant, que tu es chrétien, est éliminé. Ça ne me gêne pas beaucoup. Car la croix n'est pas simplement un ornement qu'on s'accroche au cou. La croix n'est pas seulement un signe tatoué sur le poignet comme le font les Coptes ici en Égypte. La croix, c'est la croix. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Lui-même, Jésus, n'a pas voulu la croix. Au soir de Gethsémani, à la veille justement de sa passion, il a dit, Seigneur, mon Dieu, non, non. La croix va nous traverser. La croix nous a déjà traversés. Et chacun de nous sait ce que c'est que la croix lorsqu'elle prend un visage concret, lorsqu'elle vous écrase, lorsqu'elle vous décourage. Je vais vous raconter l'histoire d'un réfugié. Appelons-le Dédé. Je l'ai eu au téléphone il y a 1 heure. Il y a 4 ans, j'étais à mon bureau un dimanche matin. On frappe à la porte, j'ouvre. Et ce Dédé, un grand Africain, Rwandais, me dit, mon père, voilà, je suis venu du Rwanda à pied. La famille de maman a été massacrée. La famille de papa a été massacrée. Et je suis venu à Alexandrie pour fuir vers l'Europe. Il n'y est pas arrivé. Et il vient me trouver à la porte de cette résidence en me disant, je n'ai que pour 3 jours pour payer mon hôtel. Et j'ai commencé avec lui à le prendre par la main, le loger, puis ensuite lui trouver un travail au Caire. Il a changé de travail 1, 2, 3, 4 fois dans ce qu'on appelle un call center. Comme il a le français et l'anglais, c'était un bon travail pour lui. Mais il s'est inscrit comme réfugié. Et quand on est réfugié, on n'a plus de nationalité. On perd son passeport, on perd sa nationalité. On est pris en charge par les Nations Unies. Puis un jour, il m'a dit, Père Boulad, ça suffit. Je veux construire ma vie, je veux commencer ma vie, je veux recommencer ma vie. Je dis, très bien, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je vais aller à Khartoum et essayer d'obtenir ma nationalité. Par des miracles, il a obtenu sa nationalité rwandaise. Il est revenu en train, en autobus, à partir de Khartoum jusqu'au Caire. Ça fait 3 jours de voyage. Et il a essayé de partir de nouveau pour un pays étranger.
Il s'est renseigné quels sont les pays qui acceptent quelqu'un sans visa. Et il a trouvé Saint-Domingue. Pour beaucoup d'entre vous, Saint-Domingue, c'est rien, on ne sait pas. Saint-Domingue est une république du Centre-Afrique, du Centre-Amérique, face au Mexique, San Domingo. Il m'annonce ça et il me dit, voilà, je vais prendre un avion via Francfort pour Saint-Domingue. On réserve le billet. Et on s'aperçoit que Saint-Domingue, il croyait que c'était le seul pays au monde avec 2 ou 3 autres qui ne demandaient pas de visa. Et le jour où il a demandé, on lui dit non, il y a un visa. Alors il a dû retourner à Khartoum pour refaire une entrée. Vous entendez ça comme ça en vous disant « Ah, il est parti à Khartoum en avion ?» Bien sûr que non. Train, jusqu'à Aswan, Wadi Halfa, puis le bateau, puis de nouveau. Et il essaye d'entrer à Khartoum dans l'ambassade d'Égypte. On lui dit, viens la semaine prochaine. Mais son billet avait déjà été réservé. Il perdait 13 000 livres. Je l'ai avancé. J'ai mis de l'argent dans ce cas pour le sortir de son cauchemar. Il obtient finalement, on a dû téléphoner à l'ambassade d'Égypte, au consulat d'Égypte, pour qu'il obtienne son visa. Il l'a obtenu. Ouf! Il reprend le chemin vers le Caire, 3 jours, et il arrive au Caire la veille du 13 septembre, ça dit rien. Sinon il allait rater son avion, c'est-à-dire il aurait perdu 13 000 livres. Comment entrer à Saint-Domingue, dans la République, au consulat? Je mets mes amis en branle. Finalement, la consul lui dit, viens dimanche, c'est-à-dire ce matin, on te donnera le visa. Je téléphone ce matin pendant 1 heure, 1 heure et demie, pas de réponse. Finalement, son avion était à 3 heures, aujourd'hui 3 heures. Et finalement, il me dit, vers 11h30, Père, j'ai obtenu le visa. Il avait pris tous ses bagages avec lui, il part pour l'aéroport. Il a le billet d'avion, tout est en règle, on l'arrête à l'aéroport. La société Lufthansa, qui connaît le truc, sait qu'il va déchirer son passeport à Francfort pour demander le statut de réfugié politique. Et il lui dit, tu ne peux pas partir. Moi, quand il m'avait dit, c'est fini, j'ai le visa, je pars, je me suis mis en action de grâce en disant, Seigneur, ouf, enfin, merci. Ouf, après 4 ans de lutte. Cet après-midi, il me téléphone en me disant, no way, pas possible. Il était accablé, effondré, et moi-même aussi, et mes amis du Caire qui l'ont aidé aussi. Seigneur, pourquoi? Pourquoi après 4 ans, où il a mangé de la vache enragée, où il a dû vendre tout ce qu'il avait à la maison pour manger, et il est à la porte du départ, il a obtenu le visa, no way. Et je lui dis ce soir, tu sais, quand tu m'as dit ce matin qu'il avait obtenu le visa, je me suis mis en action de grâce, j'ai remercié le Seigneur. Il me dit, mon Père, je suis écrasé, accablé, mais continuez votre action de grâce, remerciez le Seigneur. Remercier le Seigneur, pourquoi? Pourquoi remercier le Seigneur?
avec ce sale coup qu'il m'a fait, après tant d'autres. Je me suis dit, voilà un géant de la foi. Il espérait, il espérait, il espérait, et son espoir a été déçu. Mais il m'a dit, je vais recommencer par d'autres moyens. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme puisse supporter tout ça. Et à plusieurs reprises, les années dernières, il m'avait dit, mon père, je veux me suicider. Je n'ai aucun avenir sur cette terre. Ni famille, ni travail, ni patrie. Voilà, c'était ce soir. La croix dont nous parlons aujourd'hui, cette croix que nous brandissons ou exposons sur nos poitrines, cette croix que nous embrassons en entrant, en sortant de l'église, quand elle devient ma croix, à ce moment-là, c'est là le grand défi. La croix, c'est abstrait, ma croix. Nous avons chanté au début de cette messe, il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher et traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. On le chante, c'est facile. Mais quand le malheur est là et nous saisit et nous ne lâche pas et nous poursuit, la tentation est grande de dire « Je ne peux pas croire en ce Dieu ». C'est le désespoir. Le désespoir. Mais je dis souvent que quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. L'espoir, c'est quand humainement tout est fini, tout est perdu, tout est raté. L'espérance commence à partir du moment où, à vue humaine, il n'y a pas d'issue. Je vous recommande ce jeune homme. Toujours au cœur, il va recommencer à lutter. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Christ nous dit que lui aussi va passer par la croix. Lui aussi le premier à passer par la croix. Saint Pierre lui dit, non, tu es le Messie, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas souffrir, pas normal. Et Jésus lui dit, arrière, Satan. Il l'appelle Satan. Satan, c'est cet esprit du mal qui nous dit, ton Dieu, maudis-le, crache-lui dessus. La foi. Oh, je me rappelle cette dame dont je vous ai parlé un jour, qui ayant perdu sa fille de 25 ans, qui laissait 3 enfants, qui me disait, ton Dieu est un monstre, ton Dieu est un monstre. Elle a tout lâché, tout abandonné. Moi, je me suis tue. Je n'ai pas de mots à dire. La foi, à un moment donné, elle craque, elle lâche. La réalité est trop dure, trop lourde à porter. Je me dis la foi, la foi, la foi. Dieu, Dieu, Dieu. Où est-il? Où est-il? Où était-il à Auschwitz, dans le camp de concentration? Où était-il?
Où est-il maintenant avec ces centaines de milliers de réfugiés qui déferlent sur l'Europe? Évidemment, certains sont des djihadistes déguisés, mais la majorité est quand même des gens un peu dans le cadre d'aider, désespérés. Pas d'avenir chez eux, la pauvreté, la misère, le chômage. Ils disent, on tente le tout pour le tout. Mais Jésus a voulu vivre cette expérience. Un Dieu qui me dirait, Shedd Hilak, courage, courage, ça ira mieux demain. C'est facile. Mais quand l'horizon est bouché, quand il semble que tout s'écroule, que tout s'effondre, comment croire encore? Comment croire encore? Et je le dis parce que je vis ça un peu actuellement, avec l'âge qui passe, mes forces qui diminuent, l'obligation de m'arrêter, de me reposer, de dormir quand je dors. Je me dis, voilà, j'ai beaucoup parlé de la croix dans des sermons, dans des retraites. Maintenant, là, tu l'as. La croix ne peut être acceptée que dans la foi. La croix ne peut être supportée que dans la foi. Parce elle acquiert un sens. Heureusement, ici, nous, chrétiens d'Égypte, nous sommes encore des protégés du régime. Mais pensez à tous ces chrétiens d'Irak et de Syrie qui eux-mêmes vivent ce chemin de croix terrible, dans l'incertitude. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour ceux pour qui la croix est trop lourde à porter. Et nous allons demander au Seigneur qu'il soit à côté d'eux, car il a voulu le premier vivre cette expérience. Ce n'est pas du haut de son ciel qui nous dit courage, courage, il est descendu, il a voulu vivre cette passion, vivre cette croix, vivre cette souffrance, vivre ce désespoir. Demandons-lui cette foi surhumaine, au-delà de toute considération humaine. Il est là et il ne nous lâchera jamais. Amen.